Bonjour et bienvenue sur lamagiedesestampes.com. Je vous montre aujourd'hui cette belle carte qu'on va réaliser en quelques minutes seulement. Donc, qui utilise le jeu d'étampes Swallowtail. Donc, c'est l'étampe individuelle si on veut. Et c'est une étampe qui est très populaire et polyvalente. Écoutez, il y a tellement de choses à faire avec ça, là. J'en ai déjà proposé quelques-unes sur mon site. Je vais vous les rappeler à la mémoire. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est une technique de gaufrage de résistance. J'en fais souvent, surtout dans mes cours en ligne. Il y a beaucoup de gaufrage, celles qui aiment ça. Et le principe, c'est qu'il faut aller gaufrer et ensuite aller rajouter de la couleur pour faire sortir notre élément. Donc moi j'ai décidé ici de le laisser le gaufrer en transparent, tout simplement pour lui laisser paraître, laisser un effet doux et paraître le texte à travers. J'aurais pu le gaufrer d'une autre couleur, mais c'est sûr que si on y va en noir, il y a beaucoup, tout ce qu'on voit ici, ça va être noir, exactement comme ça. Donc j'avais peur que ça soit un petit peu trop chargé. L'autre chose que je veux vous montrer, c'est à peindre sur un papier imprimé. Ça vaut vraiment la peine d'essayer ça. Donc, la première étape, quand on veut faire du gaufrage, c'est de prendre l'Embossing Body, que j'appelle le petit compagnon de gaufrage. Il y a une poudre antistatique là-dedans. Et ça nous aide vraiment à ce que la poudre à gaufrage agrippe juste où est-ce qu'on en veut et pas ailleurs. Donc, on enlève dans le fond, la statique avec ça. Le petit gras naturel qu'il y a sur nos doigts, nos mains, peut aller sur le papier et faire en sorte que la poudre va adhérer à des endroits où on ne veut pas. Là, j'ai ancré en Versamark et je le place de côté. Il faut peser quand même assez fort parce que c'est une très grosse étampe. Celles qui font du collimage là, pour des albums de scrapbooking vont aimer beaucoup ça. Alors, j'ai oublié de vous dire que le papier design vient de Design Potpourri. Ici, c'est un paquet de papier design qui est négligé, je trouve, et dans le fond, qui est très polyvalent. Vous pourriez aussi appliquer de la couleur à l'éponge sur vos motifs, ça serait très joli et ça ferait changement aussi. Donc, c'est étampé. Je vais saupoudrer de poudre transparente. Je vais vérifier qu'il y en a bien partout. On remet tout dans le petit pot et on chauffe avec le pistolet chauffant. Alors voilà, c'est bien gaufré. Et vous ne voyez rien, à part un peu de luisant, c'est normal. Donc, ce qu'on fait ensuite, on se munit de notre Aqua Painter. Moi, j'ai pris la pointe la plus petite. Donc, j'ai un réservoir d'eau ici qui va distribuer l'eau dans mon pinceau sans que j'aille à tremper dans un pot d'eau et le renverser en ce qui me concerne. Donc, c'est très avantageux. Vous pouvez le trimballer un peu partout, peindre dans les cafés, tout ça. Ici, frisson framboise, j'ai pressé mon tampon dans le couvercle pour aller recueillir l'encre et tarte au potiron. En passant, si comme moi vous avez réancré vos tampons d'encre et que ça fait des petites gouttes comme ça ne le fait pas pour toutes les couleurs. Vous pouvez, quand vous réancrez, passer le dos d'une cuillère doucement pour aller répartir l'encre. J'ai toujours fait ça pour mes encres craft plus épaisses, mais ça va bien aussi avec les encres classiques. Donc, je commence et là, ce qu'il faut savoir, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui vont paraître parce que j'ai eu quand même énormément de gaufrage dans mon papillon. Donc, je ne me gêne pas pour en mettre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme on ne travaille pas sur un papier d'aquarelle, l'eau avec l'encre va pénétrer presque immédiatement dans le papier. Là, vous voyez que ça flotte, là, mais ça flotte sur le gaufrage. Donc, si vous voulez faire des choses très précises, c'est pas la bonne façon parce que ça pénètre tout de suite dedans. Vous voyez, à travers, ça passe. Mais pour l'effet qu'on veut aujourd'hui, c'est merveilleux. Et là, je profite pendant que c'est un peu humide pour aller mélanger les deux ici à la jonction, là. Et ce qu'il faut savoir également, c'est que avec le gaufrage de résistance ici, donc mon gaufrage résiste à l'encre,
c'est plus on met de couleurs, plus notre objet va popper, va paraître, va ressortir. Donc là, je travaille vraiment dans le papillon, mais je vais déborder. J'ai même pas besoin de peser sur mon goulot, hein. L'encre coule vraiment d'un débit parfait. Là, je remplis toute ma surface. Et je vais revenir après pour aller rajouter des nuances. Pas des nuances, mais plutôt des accents. Je presse pour avoir de l'encre encore. Et je vais me concentrer sur les contours pour faire ressortir ce beau papillon. Et comme je disais, ça pénètre immédiatement. Vous ne pouvez pas vous lancer dans des nuances à tout casser, là. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour le faire. Mais c'est tellement le fun à faire, ça. Vous pourriez même faire ça en prenant un café, en jasant avec des amis. C'est tellement agréable. Donc, plus j'en mets, plus mon papillon va sortir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça va pâlir en séchant. Moi, ça me plaît comme ça. Alors, je vais monter la carte. Pour nettoyer votre Aqua Painter, vous pesez sur le goulot et vous y allez doucement avec votre pointe pour qu'elle demeure très belle. Et on recommande de les vider entre chaque utilisation. Moi, je ne les vide pas, mais je les range la tête en haut pour pas que ma pointe trempe tout le temps dans l'eau. Donc, je vais accélérer le séchage un petit peu. Et puis, avec un papier mouchoir ou un papier essuie-tout, on peut venir essuyer l'encre qui flottait encore peut-être sur le gaufrage. Et je l'ai fait beaucoup plus punché que l'autre. Je suis vraiment contente, il est beau. Pour aller faire ressortir, je place sur un carton noir. Pour le contraste, mais également pour le rappel de mon écriture noire. Et si vous avez peur, ben, regardez comment, il n'est même pas, je pense que c'est 1/16e mon contour, là. Alors, il n'y a pas de danger que ça soit trop foncé. Il ne faut pas hésiter à prendre du noir. Même si vous n'aimez pas ça, je vous le dis, ça va faire une différence dans vos créations. Donc, je tourne pour pouvoir aller peser fort sans abîmer mon image principale. Je vais plier ma base de carte et ce papillon-là remplit vraiment la base de carte. Et on n'a pas besoin de rajouter 50 embellissements. Là, je vais le poser en billet. Ça va faire changement. Pas besoin d'embellissement, comme je disais. Mais ce que j'ai décidé de faire, c'est d'aller utiliser le jeu pour hôtesse mot bannière, que j'aime beaucoup. C'est la première fois que je m'en sers. Je le regardais souvent, mais j'avais comme pas l'occasion de m'en servir. Et là, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est je me suis dit, bon, je vais aller le mettre en quelle couleur? Et là, je regardais les deux. Puis, le rose me parlait plus. Puis, vous voyez, sur celle-là, peut-être que le tarte au potiron me parle davantage. Donc, ce que je vais faire, est-ce qu'on le met droit ou on le met croche? Je vais le mettre un peu entre les deux. Je veux qu'il soit plus droit. Je vais le décaler un petit peu. Parce que ce que je veux faire après, tant qu'à avoir étampé les deux, je me suis dit pourquoi pas venir coller un par-dessus l'autre. Donc, je vais avoir une bannière par-dessus l'autre. Ça fait un beau petit rappel de mes couleurs. Regardez ça, c'est beau. Et ensuite, je peux laisser comme ça, comme sur mon échantillon principal, ou je peux prendre le lot de mini-formes à perforer. Et celles qui sont dans mon club à distance ont vu que je m'en sers tout le temps. C'est quand il manque un petit quelque chose, là, c'est souvent avec ça que j'en rajoute. C'est les perforatrices, ce sont les perforatrices parce qu'il y en a 3 dans le petit lot, là, 3 petites. Et c'est celle dont je me suis le plus servie en 9 ans comme démonstratrice. Ici, ça me rajoute un petit quelque chose que je n'avais pas sur celle-là. OK? Alors, en terminant, si vous voulez de la brillance, vous pouvez rajouter du Smoosh Spritz
ou la laisser telle quelle. Alors, c'était ma technique wow pour aujourd'hui, le gaufrage de résistance et apprendre à peindre sur un papier design. Si vous voulez en savoir plus, le cours Peigner avec vos encres 1 et 2, si le 2 n'est pas sorti encore quand je vais faire apparaître ça, c'est le moment, ça s'en vient dans pas très très long.